Et c'est parti pour les vierges, pour cette transition, donc fin décembre 2022, début janvier 2023. Alors pour démarrer les vierges, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris une carte un peu émotion-énergie, l'oracle des émotions. Je suis tombée sur l'insécurité, 30, donc on va se le mettre un petit peu comme une émotion du moment, un peu comme une humeur du jour, voilà, du timing. Donc c'est le 30, l'insécurité. En petit mot-clé de l'insécurité, on a agression, faiblesse, solitude, défense, prudence. En humeur, on a le fait que l'insécurité se ressent lorsque nous sommes face à l'inconnu ou que nous nous savons en danger. Cette émotion étant puissante, il nous arrive parfois de surréagir et de rester bloqués. Et si prudence, liberté et protection étaient compatibles en fin de compte. Donc on vous invite vraiment à réévaluer la liberté, la protection et la prudence ensemble. C'est-à-dire c'est peut-être pas protection, prudence d'un côté et liberté de l'autre. Peut-être qu'on peut trouver finalement quelque chose en libre sans être bloqué. Voilà, c'est ce qu'on vous invite là dans les énergies du moment à regarder les vierges. En termes de chakra, plutôt chakra du cœur, à regarder un petit peu le numéro 4. Voilà, avec un... Pensez à se dire je t'aime à soi. Pensez à se dire je t'aime à soi. Je vais voir si j'ai un petit message sur ça. J'ai oublié de vous prendre les bâtonnets. Alors, pour les vierges, hop, qu'est-ce que j'ai voilà, se dire qu'on aime la manière qu'on a de voir en fait. Notre regard, notre manière de regarder les choses. D'accord? Donc même si là il y a un peu insécurité ou quoi que ce soit, oui, bah, c'est peut-être notre côté un petit peu sauvage finalement qui est encore là ou qui se réveille, qui vérifie qu'on est toujours aligné avec nous-mêmes. Donc c'est un côté très positif. Voilà, pensez à vous dire que donc même quand vous déraillez un peu, que vous vous sentez bloqué, que vous avez peur, que vous ressentez de l'insécurité, pensez à vous rappeler, à vous dire, à vous répéter que vous aimez la manière dont vous voyez les choses. Puisque ça vous permet vraiment d'avancer avec votre singularité et voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Ok les vierges, j'ai envie de vous prendre un des bâtons maintenant. Allez, je prends un des bâtonnets. Donc les bâtonnets, c'est à partir de... peut-être que je vais pas donner l'histoire immédiatement finalement. Bon, je raconterai ça dans une autre histoire. Alors, en bâtonnet, les vierges, on a se déposer. Se déposer, donc ça peut être à la fois avec le corps ou avec la tête. Vraiment de se dire, je me pose, je laisse quelque chose derrière moi, je laisse quelque chose à un endroit, je dépose le poids de mon corps, je me dépose. Au-delà de je pose, je me dépose. Voilà, il y a quelque chose, je dépose un paquet, je dépose un poids, je dépose des peurs du passé, voilà, tout ça. Tout ça, bon, c'est très intéressant ça. On verra, peut-être que je prendrai un autre bâtonnet plus tard, mais pas pour l'instant. Ok, allez, on va vous faire maintenant un petit rapide passé, présent, futur, avec le Golden Art Nouveau Tarot, pardon. Pour voir un petit peu l'énergie là de fin décembre. Après on passera au tirage en croix pour début 2023, mais déjà sur le fin décembre, là, passé, présent, futur. Allez, on est parti. En passé, j'ai le 3 de bâton. Donc on a un personnage assez déterminé. Donc le bâton, c'est surtout le matériel, la réalité. Voilà. On a aussi... Il est de dos, là, ce personnage, ce qui est assez étonnant. Il a l'air déterminé. Il tient un bâton, un des 3. Pardon, je vous ai dit la matière, les bâtons. Au moment où je l'ai dit, je me suis dit que je disais une connerie. C'est les deniers, la matière. Et là, on est sur le feu, pardon, excusez-moi. On est plutôt sur l'action, la volonté, voilà, l'ambition, le souhait. Voilà, on est plutôt sur ça. Donc en passé, en 3 de bâton, on est sur une délégation, une collaboration. Alors ça peut être à la fois niveau personnel, niveau professionnel. Par personnel, je parle, ça peut être en couple, ça peut être avec le voisinage, avec les amis. En tout cas, il y a eu des collaborations de la délégation dans le passé, là en 2022 notamment.
Et si on va dans le présent, on est inversé, mais on est avec l'arcane majeur, carte du monde, arcane majeur numéro 21. Moi, c'est ma carte préférée, celle-ci. Donc, les Vierges, vous êtes dans le présent avec le monde, à savoir achèvement, perfection de l'ensemble, équilibre des éléments en triomphe. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. En futur, les Vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Donc les deniers, donc on sait que les deniers, c'est la matière, c'est pas les bâtons. Le 7 de denier, travail, patient, gratitude pour les cadeaux reçus chaque jour. Ça me fait penser, moi, alors soit le travail d'un agriculteur chaque jour, un petit peu, avec une petite graine, ou le travail d'un parent qui prend soin, qui est là tous les jours. Enfin, je vois vraiment ce côté-là. Et par rapport à l'image, vous pouvez regarder sur la carte, là, on voit vraiment c'est un agriculteur, hein, avec sa pelle et ses deniers qui sont en train de pousser. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, avec un travail vraiment en fonction du temps, quoi. Hein, il y a chaque jour, il y a des petits quelque chose par rapport à quelque chose de quotidien, en fait. Mais des cadeaux reçus régulièrement. Voilà. J'ai une illustration un petit peu d'autres humeurs ou suite pour vous, les Vierges, qui est, autre arcane majeur, j'ai la tempérance, arcane 14, arcane majeur 14, qui nous indique une union mystique, la grâce, la connexion avec l'unicité, l'équilibre et la sérénité. Bon, vous êtes quand même vraiment bien là sur cette fin 2022, les Vierges. Donc profitez. Allez, on passe pour la partie transition. Alors tirage en croix, c'est-à-dire qu'on a 5 cartes. Donc la première, c'est votre force un petit peu, le plus pour vous, pour gérer la transition. Ensuite, la deuxième carte, c'est le moins pour gérer la transition. On a tous des fois des points forts, des points faibles. Ensuite, la troisième carte, c'est un conseil pour la transition entre 2022 et 2023. Et ensuite, en 4, on a la réponse à comment va se passer un peu cette transition. Et ensuite, en 5, en dernière carte, on a la synthèse de la situation. Alors, pour rappel, on était en année 6 en 2022 et on bascule en année 7. Donc année 6, année de l'amoureux. Amoureux plutôt dans le sens de ses choix, qu'est-ce que l'amour pour soi, pour nous, pour les autres, qu'est-ce qui est important pour nous, voilà, redéfinir tout ça. Et année 7, normalement, on est sur un passage à l'action. Voilà. Alors, par contre, malgré tout ce que vous avez là d'hyper positif sur fin 2022, il y a cette idée d'insécurité, mais c'est peut-être quelque chose juste à cheminer pour vous, hein. C'est juste un élément, mais c'est en cours et tout va bien. C'est peut-être juste ça, hein. J'ai l'impression que c'est rien de plus. Allez, c'est parti, on prend le plus pour vous les Vierges. Alors, le plus, votre force là pour cette transition. On a le 10 de Pentacle ou denier. Hein. Le 10, donc on a en point positif l'attachement à la famille peut vous aider à résoudre certains problèmes. Voilà, pensez-y. Si vous êtes un peu bloqué, là, soit par rapport à votre question d'insécurité ou autre, vous avez vraiment une force qui est liée en fait à vos proches. Alors la famille, ça peut être votre famille vraiment de sang ou votre famille de cœur, hein, ce que vous appelez votre famille, ce que vous considérez comme étant votre famille, hein, bien entendu. En moins, en petite attention ou alerte pour vous les Vierges, je vais en inverser le 3 de coupe. Le 3 de coupe, donc j'ai un point un petit peu pouvant ternir le tableau pour la transition. J'ai pour éviter les frustrations, mieux vaut jouir d'un succès. Oui, bah c'est clair que quand tout va bien, quand on n'est pas frustré, tout va, c'est nickel. Après, peut-être si on est frustré sur quelque chose, bah, on peut profiter d'autres choses éventuellement. Voilà, donc attention un petit peu à la frustration, bah, ça rejoint insécurité, là c'est un vrai appel à réflexion entre la protection et on a dit la liberté. Donc il y a peut-être un petit truc sur ça, attention à pas vous perdre vous dans votre besoin de liberté. Voilà, bon ça a l'air quand même d'aller, on va voir la suite. On va voir la suite du tirage. En conseil pour cette transition, troisième carte, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai les amoureux, tiens. J'ai les amoureux, bah, c'est plutôt chouette là pour
la transition d'avoir justement la carte de l'année qu'on quitte. Les amoureux qui dans le... Donc là, le tarot... donc pour le tirage en croix, j'ai pris le tarot des chats blancs. Et dans le tarot des chats blancs, c'est assez intéressant. Pour l'amoureux, ce qu'on nous indique en fait, c'est que le hasard nous fait connaître des personnes et des situations différentes. Voilà, donc c'est plutôt une rencontre vers autre chose qui peut finalement peut-être aider à définir ce qui nous plaît le mieux, ce qui nous intéresse davantage avec les autres, pour soi, dans l'entourage, dans l'union, union, découverte, partage en fait. Voilà, c'est un peu tout ça. L'image est assez chouette. Alors, il y a un petit côté jardin d'Éden avec un serpent, des pommes. On a 2 chats, on a une sorte de mage au-dessus, un grand soleil, un mage ou un ange plutôt. Des fleurs. C'est sympa. Donc, un conseil, moi j'ai envie de vous dire vraiment d'aller finalement vers la sérendipité, hein, le hasard, voilà, la découverte, la surprise de s'ouvrir à ça en tout cas. Voilà. La réponse ensuite, au niveau de la transition, qu'est-ce que j'ai? Alors c'est marrant parce que là c'est pas un ange chat, cette fois-ci c'est un ange lion. Donc il y a un ange lion, mais encore avec 2 individus homme-femme là. Hein. Alors sur la carte des amoureux, on dirait qu'on a plutôt le mâle à gauche et la femelle à droite. Et là, pour le 2 de coupe, on a le serpent de la pharmacie, de la médecine. Et on a le mâle à droite et la femelle à gauche plutôt, vêtue de bleu, avec un 2 de coupe. Et donc on a en fait en réponse à cette transition, parce que là vous avez l'air d'être quand même pas mal entourés, donc vous êtes 2, donc j'imagine que vous vivez les deux, vous traversez des choses les deux ensemble. Donc là j'ai un toast est toujours la meilleure façon de confirmer une affection, une relation d'affaires ou d'amitié. Voilà, boire un coup ensemble, trinquer, sceller quelque chose, une amitié, boire un coup quoi. C'est toujours une belle manière de célébrer. Voilà la réponse en tout cas. Peut-être prendre un petit timing, un petit temps avec une personne importante ou alors une personne que vous venez de rencontrer. Tout est possible. Ensuite on a la synthèse. Donc là j'ai changé de tarot pour la synthèse. Ah bah tiens. Et ben ça c'est... On a une deuxième... Donc comme quoi, tout à l'heure j'avais pris en fait le tarot de l'Art Nouveau. Et là j'ai pris... Et j'avais pris un peu une illustration pour début 2023. On a eu la tempérance. Et là, en synthèse pour la transition avec 2023, on a la tempérance. Donc c'est un peu la preuve comme quoi vous êtes totalement alignés. Vous, entre 2022 et 2023... Je pense que vous avez fait tout le travail qu'il y avait à faire, vous avez tout réalisé. Après, je ne sais pas si vous étiez au même niveau que d'autres signes, si tout est nickel, tout allait bien, mais en tout cas, ça a l'air vraiment parfait. Là, vous êtes alignés. C'est sur la tempérance. Et je viens de piocher la carte de la liberté pour vous, en émotion et en liberté, un petit guide que je peux vous donner pour ça. Alors... Indépendance, franchise, libre arbitre, délivrance, courage. En humeur du jour, on a vraiment le considérer comme voler le rêve de nombre d'enfants, le symbole de la liberté. Donc c'est avec une carte avec une corneille. Donc vous verrez bien sur l'image. Cette corneille est très loin de l'endroit d'où elle a décollé. Alors, un endroit où elle n'avait pas prévu d'être un jour. Loin des préoccupations matérielles, elle est indépendante et va où bon lui semble. Comment choisirez-vous d'exprimer votre besoin de liberté? On est vraiment sur cette thématique-là, les vierges, ça rejoint votre autre carte, questionnement avec la sécurité. Et là, pour la tempérance, je vais vous donner une deuxième lecture. Parce qu'on a pris un deuxième tarot, on est retombé sur la même carte, donc je vous lis avec le deuxième tarot. Alors, on a la tempérance, symbole de paix, d'harmonie, de guérison, de réconciliation et de conciliation. Conciliation, on a vraiment le côté les deux. Puis tout à l'heure, on a pas mal de cartes, là où il y en a 2, et on a à la tempérance, on a aussi 2 coups. C'est rigolo parce qu'on a eu le 2 de coupe juste avant, et là on a la tempérance qui a ces 2 coupes avec un liquide qui se transvase, un coup d'un côté, un coup de l'autre, avec une sorte d'équilibre. Et donc du coup, la tempérance symbolise la création d'un nouvel équilibre personnel, permettant de guérir des blessures ou des schémas du passé, et d'avancer sereinement vers son avenir. Le temps est venu de vous harmoniser, de régler votre boussole interne. L'arcane tempérance annonce la guérison, l'union des contraires, pour aboutir à une harmonie tant intérieure
qu'extérieure. Alors quand on parle d'harmonie intérieure, on est plutôt côté psychologique, émotionnel. Quand on est en extérieur, on est plutôt dans le rapport aux autres. Alignement en fait entre ce qu'on ressent et comment on est avec les gens autour. Voilà, sur le côté extérieur, on est plus plan personnel et matériel. On a une petite phrase également qui vous dit « Inutile de vous stresser, que le temps est de votre côté, les vierges. » Donc profitez-en avec la tempérance. Et j'ai une carte. Alors je vous ai tiré 2 cartes pour le futur 2023. J'en ai une que j'ai trouvée qui est l'arcane majeure de la grande prêtresse. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle est tombée pour vous en inversé. Donc on va voir. Et deuxième carte, toujours avec le tarot des oppositions, mais je l'ai mis à l'horizontale, donc il n'y a pas de à l'endroit ou à l'envers. Là, je regarderai les deux côtés pour vous donner en fait une carte sur par rapport à une pensée un peu, une vision, quelque chose à regarder sur plusieurs angles. Voilà. Donc déjà, un peu en projection 2023, j'ai la grande prêtresse qui est inversée, donc en arcane majeur numéro 2. La grande prêtresse, qui est le temple le plus sacré, protège la sagesse ancienne, un savoir qui n'est accordé qu'aux initiés dignes de ce nom. Laissez approcher ceux qui comprennent ce que signifie la quête des vérités les plus profondes, mais gardez les mystères les plus sacrés près de votre cœur. Votre cœur avec le chakra du cœur. Donc on est par contre sur le côté un peu du coup négatif, la grande prêtresse, enfin le côté renversé. Alors on a la froideur et la distance envers le monde et vos semblables sont des attitudes dangereuses. Nul besoin de manigance ou de plans compliqués, ni même de secrets ou d'alliés puissants. Vouloir être digne et légitime, mais pour cela il faut se préparer correctement, étudier, être irréprochable intérieurement. Voilà, c'est une petite indication qu'on vous donne. C'est une petite indication qu'on vous donne là, pour le démarrage de 2023. Il y a vraiment cette notion de entre ce que vous faites, ce qui est pour vous ou pas, liberté, alliance, voilà. C'est lié à ça. On vous dit quand même d'aller vers de l'honnêteté là, hein, que vous êtes légitime. Donc il faut aussi se préparer. Ouais, c'est pas en tout cas en mettant de la distance avec les gens, en étant froid, que vous allez régler quoi que ce soit. Ça par contre ça a l'air assez clair comme message. Et donc pour vous dire d'avoir un peu une vision, j'allais dire transverse, mais en fait c'est vraiment plus comme un, vous savez, mettre plusieurs lunettes, plusieurs regards, hein, que ça soit en PNL ou soit aussi de se dire regarder sous plusieurs angles. On prend un cube, on le tourne. Donc là j'ai sur ça les vierges, mesdames et messieurs, j'ai un cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ce qui nous indique avec le tarot des oppositions, c'est... Alors déjà on va regarder la carte. On en a un où il porte le soleil, il est dans l'action, il fonce vers le futur, à la droite. L'autre il est aussi, il va aussi à droite, il regarde à gauche, pardon, dans le passé, et il a la lune. Alors, ce qui nous dit le cavalier d'épée en positif, c'est que vos entreprises et vos intentions aboutiront. Le seul danger, certes mineur, est la surcharge de pouvoir. Un excès d'enthousiasme et de dynamisme vous servira à surmonter les épreuves les plus difficiles, mais pourrait vous faire oublier la prudence. Utilisez toutes vos compétences dans la quête du bien. En négatif, on a « Vous manquez de réflexion et de maturité et vous avez adopté une attitude impulsive et trop confiante. » On va dire encore de faire attention à ne pas être trop confiant. Hein. Excès d'enthousiasme. Vous avez l'air d'avoir passé une super année 2022, les vierges. Du coup, on dirait que c'est tranquille, ouais. Doigt dans le nez, mais là, on vous met quand même une petite vigilance là pour le démarrage début 2023. Donc attention, vous manquez de réflexion, de maturité, vous avez adopté une attitude impulsive trop confiante. Cela ne signifie pas que tous les résultats de vos actes sont négatifs, mais vous allez certainement faire les frais de vos excès. Après, on n'est que sur le début d'année là. Voilà, ça peut se temporiser. Vous êtes encouragé à tempérer vos dialogues. Faut pas être trop froid et faire attention à ce qu'on dit. Respectez ce qui vous entoure pour éviter de graves malentendus.
et inimitié. Bon, il y a quand même un point de vigilance là pour vous les vierges. J'ai envie de vous tirer une carte. Alors, j'hésite entre l'oracle de Morgane, de la fée Morgane, pardon, et de l'intuition. Je crois qu'on va aller sur la fée Morgane. Je sais pas si un ou deux. Ah, alors j'ai Lancelot. J'ai la carte de Lancelot. Quel est votre code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. J'ai un peu envie de vous dire, c'est pas le moment de devenir je vais dire un gros mot, devenir un connard. A priori, vous avez vraiment un code, quelque chose, donc gardez-le là, faut le définir, peut-être se le répéter un petit coup, mais ça serait dommage de tout envoyer bouler parce qu'il y a la frustration et un manque de liberté. Voilà. On va regarder ce qu'on peut avoir, en tout cas, de la part du petit oracle de l'intuition. Si on peut avoir un petit coup de main. Alors j'ai deux choses. J'ai une carte de libération avec la roue qui vous dit que toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc bon, là s'il y a un petit truc qui passe pas au travers, c'est peut-être un peu bête, mais c'est peut-être le moment de se dire, de se marteler un petit peu des phrases positives, histoire de se rendre compte que ça va passer, que tout va bien, de bien prendre conscience des bonheurs du quotidien, pour pas laisser l'émotion négative prendre le dessus. J'ai également la carte de... Alors j'en ai deux qui se ressemblent. J'en avais pris une et puis j'ai retourné le jeu, du coup j'en ai une deuxième. On a l'alchimie. Donc l'alchimie, les Sagittaires ont eu la même carte. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est, voilà, par rapport aux émotions négatives, bon, ça sert à rien d'y penser en boucle, hein, on accepte et puis hop là, ça ira. Et par contre, on y va à niveau intuitif, créativité aussi. Hein. Et j'ai tiré du coup l'attirance. Une deuxième carte d'amour, donc qui dit que l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme. Et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. On avait avant quand même, on vous disait un conseil de boire un coup et puis un peu découvrir du monde hein, avec les amoureux, avec le tarot des chats blancs. Il y avait un petit côté un peu... Alors je vais relire hein, du coup pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Mais on avait quelque chose... Voilà, le hasard nous fait connaître des personnes, des situations différentes. Donc là, on a vraiment des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Voilà, quand vous vibrez sur l'amour, les vierges, allez-y, niveau rayonnement, charisme, vous êtes tranquille, quoi. Par contre, si vous vivez sur une émotion négative, c'est clair que vous n'allez pas renvoyer ou attirer la même chose. Il faut juste en avoir conscience, en fait, de votre... votre pouvoir là-dedans, votre capacité à faire quelque chose, en fait, hein, à agir. Il y a vraiment quelque chose qui est là. J'ai une autre carte pour vous de la fée Morgane qui est Camelot. Je savais pas qu'il y avait une carte Camelot. Parfois, il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Voilà. C'est une nouvelle carte qui peut peut-être... C'est un peu une ouverture de pensée là, hein, les vierges. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté des choses. Et je vous souhaite une bonne transition pour cette fin d'année 2022 et ce début d'année 2023. Au revoir, bye bye. Allez, on est parti les lions pour cette transition fin 2022, début 2023. Alors les lions, pour vous, j'ai tiré certaines choses. J'ai pas fait de tirage en croix. Je l'ai pas senti là. Après, je me garde un deuxième temps éventuellement si besoin de retirer quelque chose après. Voilà, là j'avais suffisamment d'éléments que j'avais envie de commencer à dérouler. Pour vous, avec vous les lions. Déjà, repérez qu'il y a deux énergies émotions un petit peu là à rééquilibrer pour cette fin d'année.
Il y a une émotion en excès, une émotion en manque. Donc on va regarder déjà ces deux émotions. Après, il y en a une aussi qui est un peu dans l'humeur. Une illustration on a, et après je suis partie avec le tarot des oppositions pour vraiment regarder plusieurs angles, plusieurs regards. Voilà, on va regarder ça. Allez, c'est parti. L'émotion en excès pour vous, les lions. L'indécision, carte numéro 37 de l'oracle des émotions. Ok, trop d'indécision en ce moment dans votre vie. L'indécision, donc question de choix, renoncement, réflexion, inaction, risque. Alors, quand il y en a trop d'indécision, vous hésitez encore et toujours, vous ne pouvez pas choisir. Votre leçon du jour serait d'admettre que l'on ne peut pas tout avoir. L'indécision est aussi l'inaction. Sans rien essayer, sans rien tenter, sans rien décider, vous stagnez. La vie vous échappera si vous n'entrez pas dans l'action. Prenez un risque, décidez-vous. Bon, c'est assez clair les lions. C'est assez clair. On va voir quelle est l'émotion qui vous... Ouais, il y a un truc là, a priori, où vous hésitez. Et bon, bah en fait, si vous faites... Vaut mieux faire un truc quitte à faire une connerie. Vous savez, on dit... entre les remords et les regrets, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, parce que les remords, en fait, ça reste, ça traîne en tête, on se dit toujours j'aurais dû. Regrets, on se dit bah j'ai merdé, prochaine fois je sais que je ferai autre chose. C'est beaucoup plus sain finalement et plus constructif. Donc allez-y. Hein. On va voir ce qu'on a autour après un autre élément, hein, pour fin 2022, début 2023. On sait jamais, on peut peut-être avoir un super éclairage début 2023, si vous avez le temps. Ce qu'on a en émotion, en manque. On a la dépendance. On est en manque de dépendance. Alors, c'est la carte 44. Qui est liée en général à la jalousie, l'addiction, la servitude, mais aussi à l'attachement ou l'emprisonnement. Donc quand elle est en manque, cette émotion, ça nous indique en fait que ça questionne plutôt sur votre indépendance en fait. Alors, je sais pas si ça fait partie de votre caractère, mais une manière de vivre en ce moment en tout cas. Mais est-ce que cette indépendance, elle est voulue? Le fait d'être seul en ce moment, enfin indépendant, disons indépendant. On n'est pas sur la solitude. Votre indépendance est-elle vraiment voulue ou est-ce une façon de vous protéger du risque encouru en cas d'attachement? Est-ce que vous ne seriez pas un peu en train de mettre de la distance avec certaines choses, justement parce que vous avez un peu peur d'un choix là, et que ça sera plus facile de prendre un choix si vous n'êtes pas trop attaché? Bon, c'est une question, hein. Et là en indication, il serait peut-être temps de tisser quelques liens amicaux ou amoureux. Vous avez la capacité de créer des relations qui vous ressemblent et d'y être libre. Vous pouvez y aller, vous pouvez créer du lien, mais et tout en gardant en fait votre liberté. Au pire, la décision après, ça changera quelque chose, mais c'est pas grave en fait là. Hein, c'est pas grave les lions. Ça va aller et il n'y a rien. Vous n'allez rien détruire, vous n'allez pas casser, enfin, ça va. Portez pas tout le poids sur vos épaules en fait. Il y a vraiment une notion de ça, quoi. Il y a vraiment une notion de ça. En carte avec le tarot des chats blancs pour vous, j'en ai deux. J'ai le 5 de pentacle et j'ai le 9 de coupe. On va voir si ça nous donne une indication supplémentaire. Donc le 5 de pentacle nous dit la vraie façon de mesurer la noblesse d'un individu est la dignité. Ok. Bon, donc évitez de... Enfin, on n'est pas dans un timing forcément à trop laisser sortir toutes les émotions là et à vous plaindre dans tous les sens que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Bon, à peut-être éviter. Enfin, c'est ce que je viens de penser à ça comme ça, mais peut-être autre chose, hein, mais je viens de penser à ça. Et le 9 de coupe, Cassie nous dit celui qui reste assis trop longtemps à jouir de ses succès risque de perdre le sens de la réalité. Bon, faut pas trop stagner quoi. Il y a des choses qu'on a, ok, mais bon en fait si on se bouge pas, ça peut aussi disparaître quoi. Ça ramène vraiment à ce questionnement de choix, enfin ce besoin plutôt de faire un choix là les lions. Moi j'ai l'impression que vous êtes tiraillés entre du perso et du pro, entre un travail ou un lieu, peut-être un lieu d'habitation, ou quelque chose de votre vie quotidienne, mais pas personnel directement, où il y a quelque chose sur ça, mais soit qui vous épanouit, soit qui vous a épanoui, mais un truc qui a été important pour vous, je sais pas si ça l'est encore, et en même temps vous avez aussi en fait du personnel, une relation
peut-être aussi de la famille à distance, hein, un peu loin. Il y a quelque chose d'assez fort sur ça et on dirait que vous êtes tiraillés entre les deux et que vous devez choisir entre l'un ou l'autre et que du coup vous avez l'impression d'être dans une situation monstrueuse. J'ai l'impression qu'il y a un truc sur ça. On va voir quelle est l'humeur en énergie. Oh bah. L'émotion à cheminer un peu là pour vous les lions, c'est la culpabilité. Carte 28. Ouais. Vous verrez la carte, c'est un corps de dos nu de femme flagellée. Voilà. C'est en dessin, il n'y a rien de trash, mais on est en énergie. Donc attention aux accusations, faute, jugement, résolution, prise de conscience. Alors, donc à méditer, cheminer les lions là pour cette transition fin 2022, début 2023. On a un dessin marquant dans tous les sens du terme, pour une émotion non moins marquante et tenace. La culpabilité comme une autoflagellation marque. Mais prenons conscience que les erreurs sont naturelles et même nécessaires pour pouvoir progresser. Et si vous faisiez preuve d'autocompassion aujourd'hui? Faut que vous vous regardiez avec les yeux d'un petit enfant à protéger, hein, les lions. Je vais regarder où en est votre état d'amour. Allez, niveau amour, on est sur quoi là? La transition, ah bah oui, sur le, donc c'est la toupie, je m'aime comment, bah un peu, ça va pas du tout là les lions, pourquoi vous vous faites mal comme ça là sur cette fin d'année, je comprends pas. Ok, j'ai quelque chose avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, enfin je crois qu'il faut, il y a quelque chose... En fait, je crois qu'il faut se dire je t'aime tout le temps, quoi, hein, en été, au printemps, en automne, en hiver. On passe tous par des phases différentes. Hein. En été, on est plus sorti, on est plus drôle, on est plus prendre l'apéro. Ou au printemps. Hein. Moi, l'été, souvent, j'ai du mal, j'y arrive pas. Moi, c'est printemps et automne, mes saisons. L'été, pas trop, mais voilà. L'hiver, bah, c'est cocon, ça me va. Et dites-vous bien que, voilà, envoyez-vous des messages d'amour et du soin tout le temps, en fait, à chaque saison. Arrêtez de vous oublier en été ou quand il y a du monde qui vient chez vous, avec vous. Arrêtez de vous oublier dans ces moments-là. Il faut que vous pensiez à vous tout le temps en fait. Après, chaque saison peut vous apporter quelque chose d'important. L'hiver, je suis sûre qu'il y a des choses que vous adorez en hiver. Peut-être les grosses chaussettes ou regarder peut-être se refaire l'intégrale de Kaamelott sous un plaid, hein, avec, ça peut être très chouette ça. Ou se faire, je sais pas, une soirée dégustation de rhum ou quelque chose comme ça avec des amis. Appeler une grand-mère ou de la famille à distance, prendre un peu de temps, rappeler une ancienne amie, voilà, au téléphone. Le printemps, bah, ça peut être juste sortir faire un tour de vélo, ça peut être aller faire du surf, aller nager, aller se promener, voilà, des petites choses comme ça. Donc pensez à chaque saison, il y a également la cuisine avec les légumes, hein, les légumes du moment, voilà ce que ça vous apporte. Également, chaque saison, vous avez vécu des choses fortes, hein, faut y penser. Ça peut être un peu, on est dans une phase de transition, il y a peut-être besoin un peu de se faire un retour sur cette année, là, les lions. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément posé à regarder. J'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez, je sais pas si c'est que sur 2022 ou peut-être même avant, parce que là, vous êtes à un niveau d'amour de vous qui est assez faible. On dirait que... Moi, je suis sûre que vous avez fait plein de choses, plein de grandes choses, j'en suis persuadée. Vous êtes les lions. Et j'en suis vraiment persuadée, mais vous êtes à un état d'amour de vous très faible. En bâtonnet, qu'est-ce que j'ai? J'ai des messages de bâtonnet à vous donner, donc ça, il n'y a que moi qui ai ça. Je vais vous donner comme ça les indications. Hein. Vous prenez si ça vous parle sur les thématiques, votre sujet perso, pro, etc., comme vous voulez. J'ai donné de l'espace. Voilà, donner de l'espace. J'ai le diaphragme pelvien. Donc là, on est sur une sorte d'assise, plutôt sur sur le chakra racine. D'ailleurs, je vais regarder niveau chakra si vous avez quelque chose que je peux vous envoyer à vous concentrer. Hop. Et ben, chakra 3, plutôt le plexus solaire, les amis. Plutôt le plexus solaire, donc 2 doigts au-dessus du nombril. Ok. J'aurais pensé du coup peut-être avoir du cœur, mais non, plexus solaire. On va se concentrer sur votre énergie de rayonnement. On n'est pas non plus sur la racine avec le diaphragme pelvien. Il y a peut-être plusieurs choses à aligner, hein, les lions. J'ai la pleine présence des cellules. Donc là, on a un petit côté un peu pleine conscience. Hein.
et être dans le corps, le physique. Et j'ai flexion-extension. Peut-être besoin d'étirement un peu là, ou de réactiver le corps, ou de se dérouiller un peu, ou de faire plus attention à soi. Là, je sais pas s'il y a une blessure ou quoi que ce soit, mais faire plus attention peut-être là, ou au niveau d'une douleur, faire attention. On est en hiver, en tout cas, oui, si, on est en hiver, mais faites attention, il y a peut-être des choses à traiter là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les autres cartes pour vous, les lions? Alors, je range les chats blancs, je prends le tarot de l'opposition. Alors, ce que j'ai avec le tarot de l'opposition, hop là, tac, je décale ça. On a, donc j'avais pris 3 cartes, une inspiration, une conseil, et une projection. Alors, inspiration. En inspiration, pour vous les lions, dans cette transition 2022-2023, il faudra quand même que je vous pioche une carte pour la projection vraiment 2023. Là, j'ai le jugement. Jugement, arcane majeur, carte numéro 20. Les personnes de valeur savent qu'elles seront jugées et soupesées par la force divine qui réside dans l'univers et en chacun de nous. Les ignorants ne savent pas que nous serons tous appelés à expliquer qui nous sommes et pourquoi nous avons choisi la lumière ou l'ombre. Nous entendrons tous l'appel à l'élévation, à la renaissance. Ce que nous ferons ensuite dépendra de nos choix, tiens les choix lions, et de notre niveau de conscience, tiens pleine conscience les cellules. Ok, positif, vous l'avez vu, par contre toutes vos cartes là d'opposition elles sont côté positif les lions, hein, donc on est sur du positif. Vous le voyez pas mais moi je crois qu'on est sur du positif. Alors, l'énergie divine vous appelle et vous invite à la renaissance, au renouveau et à la gloire. Tout est prêt pour que votre travail soit reconnu, la valeur et la bonté de ce que vous avez fait. Demandez-vous ce que vous méritez, ce qui vous manque et ce qui devrait être accordé par l'univers. Faites-le honnêtement, car c'est exactement ce qui vous sera donné, ni plus ni moins. Donc, c'est pas le moment de se plaindre, c'est pas le moment de chouiner. C'est pas, voilà, on a dit, hein, c'est la dignité là. Par contre, demandez votre dû, ce que vous êtes censé avoir. Soyez clair avec ça et le demandez. Voilà, moi, je vois ça un peu comme ça. Après, c'est une carte d'inspiration. Hein. Mais ça peut vous faire du bien. En conseil, vraiment, on a une autre carte. On a la reine de denier. La reine de denier, donc elle est toujours à l'endroit côté positif. Est-ce qu'elle va nous donner un conseil clair, cette reine? Elle nous dit du soutien et des stimuli. Le charme de ce qui est bon et juste... Bon, ça renvoie que le jugement. Hein. Le charme de ce qui est bon et juste l'emportera sur les ombres de la matérialité. Pour parvenir à une synchronicité capable d'unir la richesse et le profit à l'amour et à la justice. Ok. Même au sein d'une relation, vous pouvez atteindre ce stade désirable, mais évitez d'être trop complaisant. Ok, évitez d'être trop complaisant, les lions... Vous pouvez arriver à ce stade-là d'équilibre. Donc le charme, je répète, hein, le charme de ce qui est bon et juste l'emportera sur les ombres de la matérialité. Le but c'est d'unir richesse, amour, justice, tout ça. Il y a peut-être une situation qui n'est pas totale, honnête, pas 100%, ni stable, ni chouette. Là, comme ça, je vois quelqu'un, moi, en fait, alors c'est très personnel, ça paraît peut-être pas, mais je vois quelque chose. Je vois un couple avec un des partenaires, le partenaire, en fait, qui concrètement, il y a un truc niveau matériel là qui colle pas ou qui colle plus ou je sais pas, il y a quelque chose sur ça et en même temps, l'amour c'est important. Il y a un truc avec le matériel sur ça, avec quelqu'un là. J'ai l'impression. Bon, on va voir en projection ce que ça nous dit pour 2023. On a le 9 de bâton. C'est un personnage déterminé là, qui regarde, vous verrez l'image. Il a 2 bâtons dans les mains, il est prêt à se battre. Et le 9 de bâton, ce que ça nous indique, c'est respirer et reposez-vous un certain temps. Cela vous préparera à l'ultime bataille, qu'elle soit intérieure, dans le travail ou les relations. Ok.
Une nouvelle direction et des possibilités inattendues vous attendent, qui surprendront même ceux qui vous connaissent bien. Le courage, la détermination et la connaissance du monde et de vous-même vous permettront de gagner. Moi, ce que je vois, c'est que je crois que peut-être si vous n'arrivez pas à faire votre choix, c'est que vous voyez deux possibilités. Et alors moi, quand c'est ça en général, je sais très bien ce que c'est maintenant. C'est la troisième possibilité. La mienne, la bonne, celle que je veux pour moi. Tout le temps, c'est ça. Donc là, en vrai, les lions, allez-y, hein, surprenez-nous, go, 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 go. Alors, je vous sors un petit oracle de l'intuition pour vous. J'ai en bénédiction les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Bon, il va falloir être à l'écoute, un petit peu ouvert là, les lions. On vous a... Il y a un truc là, en plus vous n'arrivez pas à choisir, on va vous aider à décider, par contre il va falloir regarder. Hein. Il va falloir regarder. Alors, j'hésite entre deux tarots là, à vous faire un... Est-ce que je vous fais quand même une sorte de projection passé, présent, futur ou qu'est-ce qu'on fait là? Allez, je vais vous rappeler parce qu'on dirait que vous n'avez pas fait le bilan depuis longtemps. Je vous fais un passé, présent, futur avec des vieilles cartes éventuellement. Passé, présent et... futur, allez, tac, et une dernière après, illustration pour vraiment 2023, le démarrage après la transition. Hop là, ce sera celle-là, hop, tac, je regarde si on a une autre qui veut sortir éventuellement. J'ai pas l'impression, oh, bah si en fait, ok. Ok, allez c'est parti. Du coup on a tarot à nouveau, passé, à se faire vite là, hein. Passé, présent, futur, tac tac, passé 5 de denier, attachement au bien matériel, avarice. Vous avez dû avoir un moment où vous deviez être accroché à ça, ouais, mais c'est le passé, hein. Vous n'y êtes plus là, vous n'êtes plus accroché à ça, vous n'êtes plus accroché financièrement en fait, ni au bien matériel, hein. Pas grave, là, si vous avez plus des objets, des choses qui étaient importantes pour vous avant, vous n'y êtes plus, là, vous êtes détachés de ça, les lions. Donc, voilà, plutôt bien. Plutôt cool, moi, je trouve ça. Ensuite, on a le cavalier de bâton pour le présent. Il est à l'envers. Hein. Personne aventureuse, audacieuse qui cherche de nouvelles solutions. Moi, je crois que c'est ce que vous devez faire, là, justement, mais que vous n'êtes pas forcément. Mais allez-y, là, transformez-vous, mettez-vous en mode cavalier de bâton. Personne aventureuse, audacieuse, qui cherche de nouvelles solutions, les lions. Allez, hop, on s'y met. Futur, alors en inversé, j'ai le 6 de denier, qui me dit générosité, philanthropie. Ok, vous avez cette dynamique-là. Ok. Après, vous savez, la carte du 6 de denier avec la philanthropie, il a la balance de la justice, hein. C'est pas le jugement, c'est la justice. Du coup, c'est censé se rééquilibrer, hein, dans la vie. Et tiens, je viens de capter, vous avez eu 2 fois le 5 de denier, 5 de pentacle, avec le tarot des chats blancs, et après, là, avec le tarot de l'art nouveau. Donc c'est assez intéressant quand même. 5 de pentacle, là, vous l'avez eu 2 fois. Du coup, je vais vous le lire d'une autre manière. Le 5 de pentacle. Avec cette carte, vous arrivez à la fin d'une période difficile qui met fin à l'isolement et à la solitude. Abandonnez les émotions négatives et les chagrins, et la normalité reviendra rapidement. Donnez aux démunis, aux malheureux et à ceux qui vous demandent de l'aide. Ok, arrêtez de vous flageller. Hein. Ok, et vous pouvez être dépendant, c'est pas forcément négatif. Je vous rappelle que votre dépendance est en manque. C'est une émotion que vous avez en manque. Pas en excès, hein. C'est en manque. Ok. Allez, et pour 2023, j'ai 2 cartes pour vous les lions. J'ai le 3 de coupe et j'ai la tempérance. Donc là, j'ai pris le tarot, le Feel Good Tarot, qui est un tarot de Marseille. Alors, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est 3 petites coupes avec 3 petits chats. C'est hyper chou. Il y en a un qui tire la langue à minima. Alors, situation affective qui se consolide, bonne communication des sentiments, rencontre affective ou amicale. On entre dans une période d'harmonie émotionnelle et sentimentale qui passe par une communication ouverte et équitable. Les choses vont s'épanouir avec succès et douceur grâce à ce partage. C'est souvent le signe d'un couple, ou d'un présage de couple, fondé sur une notion de partenariat et d'équité.
Une très belle... C'est beau ça, les lions. Hein, ah, c'est beau. C'est beau, ça va aller vers plus d'équilibre, là, plus de... C'est bien. Soit ça va partir sur de bonnes bases, en tout cas. Il va vraiment y avoir quelque chose de bien, là. Ouais, je suis contente pour vous. On a aussi la tempérance. J'ai un signe qui a eu 2 fois la tempérance. Je crois que c'est les... Je veux dire les vierges, mais j'ai un doute. La tempérance nous dit paix, harmonie. Ça fait en écho, hein, vous allez voir, avec le 3 de coupe, c'est assez marrant. Guérison, réconciliation et conciliation. Harmonie. La tempérance symbolise la création d'un nouvel équilibre personnel permettant de guérir des blessures ou des schémas du passé et d'avancer sereinement vers son avenir. Moi, j'ai envie de vous répéter, les lions, vous n'êtes plus la personne d'avant. Le temps est venu de vous harmoniser, de régler votre boussole interne. L'arcane tempérance annonce la guérison, l'union des contraires pour aboutir à une harmonie, tant intérieure, psychologique, émotionnelle qu'extérieure, dans votre rapport aux autres. Sur le plan personnel et matériel, inutile de vous stresser, le temps est de votre côté. Voilà. Donc peut-être là, vous avez encore du matériel en tête parce que vous vous dites il y a une question de timing et tout, faut y aller. Alors certes, faut pas envoyer bouger tout ce que vous avez construit, faut que ça reste, voilà, faut prendre soin de ça, faut demander votre dû, faut pas le lâcher sur ça, bien entendu. Hein. Mais le temps est de votre côté, vous stressez pas, il n'y a pas de raison là. Voilà, ça a l'air d'être, faut prendre le temps. J'ai envie de vous tirer une autre carte, j'hésite entre l'oracle de la fée Morgane ou je reprends sur l'intuition. On va se tenter une fée Morgane. On va se tenter fée Morgane. Allez. Les fées Morgane, ça fonctionne pas toujours selon... C'est peut-être moi, hein, selon mon niveau de... Je sais pas. Alors... Ah, j'ai une super carte pour vous les lions. Le Saint Graal. Alors, ça c'est pour votre transition. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Et sur cette belle touche, les lions, je vous dis ciao, bye bye. Ciao, ciao. Et puis surtout, une bonne transition. Et pensez à vous dire que vous vous aimez, à faire le point sur ce que vous avez fait, sur les saisons. Arrêtez de vous culpabiliser, cheminez sur ça. Je vais peut-être vous relire la petite phrase sur la culpabilité, là. Et pensez à toutes ces belles choses qu'on a entendues, que je vous ai dites. Plein d'espoir, ça va aller, je suis sûre que c'est parfait. Voilà. Et si vous faisiez preuve d'autocompassion aujourd'hui, les lions, pensez-y. Allez, ciao. Alors, les Capricornes, c'est parti pour la guidance, pour la phase de transition entre fin 2022 et début 2023. Alors, pour vous les Capricornes, j'ai pas senti un tirage en croix là. Je vous ai plutôt fait un entre guillemets, point fort, point faible ou positif, négatif, conseil pour la fin 2022 et même chose, 3 cartes pour début 2023. Je vous ai également sorti 2 cartes de l'oracle des fées, l'oracle de la fée Morgane, 2 cartes émotions actuelles, plus 2 cartes sur d'illustration de la situation avec le tarot de l'Art Nouveau, une carte pour le futur 2023. Voilà, une autre carte aussi pour l'émotion en projection. Voilà, donc c'est parti. Hein. Il y a pas mal de choses. Il peut y en avoir d'autres qui s'ajoutent. Pour l'instant, on est sur ça. Et alors, je sais pas pourquoi les Capricornes, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de pyrite. Vous savez, la pierre de pyrite. Voilà, j'ai ça qui est revenu plusieurs fois. J'ai pas eu pour vous d'énergie un peu de cœur ou de rééquilibrage de chakra. Par contre, j'ai vraiment eu ça. Voilà, donc je vous invite à regarder un peu la signification de la pyrite et on va commencer la 2022 avec un peu donc le plus ou positif ou point fort, le moins et conseil 2022 déjà. C'est parti. Alors, on a le 3 de denier à l'endroit en point plus, le roi de denier inversé en moins et le 8 de coupe en conseil. Alors, ça nous fait du coup, donc tout ça avec le tarot des oppositions. Donc en positif, point fort, on a recherche, donc vos points forts là pour fin 2022,
Recherchez des alliés, des compagnons et des soutiens. Avec eux, toute forme de travail, de projet ou d'étude sera meilleure. Vous pouvez réussir tout seul, mais vous aurez plus de difficultés. Toutes vos activités professionnelles sont favorisées. On dit activités professionnelles, mais après, pour les personnes à la retraite ou malades ou qui n'ont pas d'emploi pour l'instant, faut savoir qu'on peut considérer comme activité professionnelle d'autres activités un peu, soit de la vie courante, quotidienne, des activités de famille, des rendez-vous, des activités d'association également. Voilà, vous pouvez le mettre dedans, quoi. Donc là, on vous conseille, vos points positifs, c'est les alliés. Ok. Vos points, le point un peu, on va dire là où potentiellement le bas blesse, pour vous les Capricornes sur cette fin 2022, c'est le roi de denier. Il est en inversé, c'est-à-dire qu'il nous a mis son côté négatif devant. Parce que chaque carte du tarot peut être lue avec un côté positif et avec un côté négatif en fait. C'est comme, vous savez, on a tendance à croire que la joie c'est forcément positif. En fait, quand on est trop dans la joie, on est dans l'euphorie, on est complètement décalé de la réalité. En plus, on fait chier tout le monde, on peut les brusquer, on peut dégueuler de bonheur entre guillemets vers les autres, donc c'est pas forcément agréable. Voilà, donc là, c'est important toujours pour les cartes de tarot de considérer les deux côtés. De temps en temps, il y a un côté qui sort, de temps en temps, c'est l'autre. Voilà, équilibré avec ça. On est quand même majoritairement, souvent, il y a plus de positif, hein, bien entendu, donc ça va. Donc là, pour vous, la partie un peu moins négative, c'est avec le roi de denier qui nous dit « L'ambition, le matérialisme et l'illusion du pouvoir sont peut-être entrés dans votre vie et ont pris le contrôle de vos émotions et de vos pensées sans que vous en soyez conscient. Avant que cet état ne s'installe trop profondément et que vous ne deveniez esclave de l'argent, il est nécessaire de vous élever et de prendre conscience de vous-même. Retrouvez celui que vous avez oublié d'être et transformez-vous en quelqu'un de meilleur. » Il y a un côté comme si vous aviez été trop dans le matériel et trop à vous dire c'est bon, je maîtrise, moi je gère ça, je dis ça, je fais ça. Il y a un côté un peu paternalisme pas sain. Il y a un côté paternalisme pas sain là-dedans. Donc ça c'est votre point faible là, sur fin 2022, les Capricornes. On va voir en conseil ce que ça nous donne. On a le 8 de coupe. En conseil, le 8 de coupe pour vous, les Capricornes, ça nous indique... Donc en positif, hein, la carte est assez sympa sur le côté positif du 8 de coupe. Il part un peu vers un... Enfin, il fait beau, il y a un soleil, il part vers la montagne, alors que le côté négatif, il est sous la pluie, complètement détrempé, vous verrez la carte. Donc là, en positif, en conseil... Vous avez les Capricornes pour fin 2022. Votre grandeur peut se mesurer à la force avec laquelle vous savez vous défaire de ce que vous avez accumulé dans le passé. Intéressant, hein. Votre grandeur peut se mesurer à la force avec laquelle vous savez vous défaire de ce que vous avez accumulé dans le passé. Moi, ça me fait penser à du matériel, mais pourtant on est dans les coupes, on n'est pas dans les deniers. Tout ce que nous avons est temporaire, surtout les ressources matérielles. Ah bah si, voilà, on est quand même dans le matériel. Alors pourquoi s'y accrocher? On dirait presque qu'il vous dit de faire le tri. Il vous dit de faire le tri, de vous détacher. Vous avez besoin d'espace, de solitude et de liberté pour faire des choix émotionnels judicieux. Vous êtes peut-être un peu surchargé dans vos affaires, Capricorne. Dans votre matériel. Alors, je ne sais pas si c'est sur le quotidien ou si c'est un stockage de vieilles affaires qui traînent. En tout cas, ça serait bien un petit peu de laisser de la place. Et en fait, plus on laisse de place, plus on peut avoir l'arrivée de nouveaux éléments. Donc, on dirait qu'on est là-dessus. En tout cas, c'est pour avoir plus de liberté et d'espace, a priori. Et surtout, pour faire des choix émotionnels judicieux. Donc, on va regarder niveau émotion, en fait. Dans quoi vous êtes. Parce que j'ai deux émotions qui sont sorties pour vous, qui avaient l'air d'être assez clés, assez importantes. On va les regarder tout de suite. Allez. La première qui est sortie. Ok. Ouais, il y a besoin d'un coup de main émotionnel, là, hein, les Capricornes. Il y a besoin d'un coup de main émotionnel, peut-être faire se détacher d'éléments matériels. Vous avez en émotion actuelle, vous en avez deux. Vous avez la culpabilité et la défensive. Donc, on n'est pas dans des énergies de joie. Donc, je vous indique
La culpabilité. Donc c'est un dessin, vous verrez, donc regardez bien la carte. C'est un corps de femme de dos qui est flagellé. Donc un dessin marquant dans tous les sens du terme pour une émotion non moins marquante et tenace. La culpabilité comme une autoflagellation marque. Mais prenons conscience que les erreurs sont naturelles et même nécessaires pour pouvoir progresser. Et si vous faisiez preuve d'autocompassion aujourd'hui? Je pense que voilà. Après, il y a la culpabilité saine et la malsaine. Je ne sais pas dans lequel des deux vous êtes, là les Capricornes. J'aurais peut-être une illustration avec une carte. Peut-être des deux. Hein. Peut-être des deux, parce qu'il y a d'avoir quand même une charge. Et vous êtes sur la défensive. Donc, est-ce que vous êtes sur la défensive parce que quelqu'un vous fait peser la culpabilité malsaine, ou est-ce que c'est vous qui avez rendu coupable, fait culpabiliser plutôt, pardon, des personnes, ou mis des personnes dans des situations non durables, et du coup aujourd'hui vous vous sentez coupable de ce que vous avez dit ou fait? C'est possible aussi. On va aller voir la carte de la défensive, du coup 45, de l'oracle des émotions. On va aller voir ce qu'on a sur ça. Donc la défensive. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les mots-clés, pardon, de la culpabilité. Accusation, faute, jugement, résolution, prise de conscience. Peut-être que vous venez de prendre conscience que vous avez raté. C'est possible. Défensive. Après, le tout, c'est de rebondir. L'erreur est humaine, il faut l'accepter, c'est pas grave, c'est pas gênant, mais par contre, faut rebondir. Vous avez aussi la défensive, en émotion forte du moment. Alors, le personnage est flou. Il lève les mains en avant pour se protéger de l'amour, d'une agression, d'un contact non désiré, des autres humains qu'il exècre. Pardon. Il y a mille et une raisons de se cacher derrière un bouclier ou de rentrer dans sa coquille. Et si vous sortiez votre tête de temps en temps pour savoir où vous allez? Bon, les Capricornes, même si vous avez raté, l'erreur est humaine, c'est pas grave. Faut sortir un peu de votre coquille, là, de votre trou. Il y a un côté comme si vous étiez... pas comme si vous étiez enfermé, parce qu'on n'est pas non plus sur une carte un peu de prison, mais en gros, vous vous planquez, quoi, derrière un bouclier. Alors lequel? Celui de l'agressant, de l'agressé, quelque chose sur ça, moi, je sens. Dans les mots-clés de la défensive, on a protection, bouclier, faiblesse, timidité, méfiance. Bah, vous êtes flippé. Vous avez été flippé, vous êtes protégé, vous avez peut-être un peu pris l'habitude. Ok, j'ai deux cartes qui vont peut-être aider ou pas. J'ai deux cartes de la Fée Morgane et j'en ai aussi deux du tarot de l'Art Nouveau. Alors, on va voir ce que ça nous dit. La Fée Morgane, elle nous dit pour vous, on a qui est sorti le cerf blanc. Donc, suis les signes, Capricorne, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. En gros, un peu ouvre-toi, avance et tu verras. Synchronicité, sérendipité, allez. On a aussi l'île d'Avalon ou d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers. Peut-être que vous êtes un peu tourné vers des personnes qui sont décédées ou qui ont disparu, avec qui vous n'êtes plus en contact, sur l'île d'Avalon ou sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu. Capricorne, la vie t'appelle. Ouais, en gros, vous avez un peu arrêté de vivre et vous vous sentez coupable. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien directement avec ces décès ou pas. C'est pas obligé, pas obligatoire. Mais vous vous sentez coupable et vous vous protégez et vous refusez un peu de sortir. Et on va voir ce qu'on vous dit pour 2023, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose un petit peu à changer sur ça. En situation actuelle, vous avez avec le tarot de l'Art Nouveau le 4 de denier et le 8 de denier. Ils sont les deux inversés. Le 4 de denier, on voit qu'il s'accroche à son denier, il ne veut pas lâcher. Il est assis sur un denier, il en a un sur la tête et il tient entre ses mains le quatrième. Il ne veut rien lâcher. Alors, ce que cette carte nous dit, c'est l'attachement au bien matériel, avarice. Ouais, bon, il y a un truc sur ça. Hein. Vous l'aviez déjà sur la carte avant. On vous disait de vous libérer. Ouais, ça renvoie encore à ça. Et là, on a aussi le 8 de denier, maîtrise. Donc, on a le 8 de denier, on est sur une autre dynamique. On est sur quelqu'un, comme un artisan, qui est en train de travailler des deniers de manière assez précise a priori.
travaille, il a l'air concentré. Et donc, ce que cette carte nous indique, c'est la maîtrise, la détermination à atteindre l'excellence. Ok. Après, le perfectionnisme, des fois, ça empêche d'avancer aussi. C'est peut-être ça, le bouclier. Hein, si on veut rien faire tant que c'est pas parfait, du coup, on fait rien. Parce qu'on a peur du jugement. Voilà, je sais pas si je vous juge, là, les Capricornes, mais moi, je ressens un peu ça. Enfin, je pense à ça, là. Je pense à ça pour vous, là, les Capricornes, mais on va voir. Ok, pour 2023, j'ai une carte pour vous qui est avec le tarot des chats blancs, mais inversé. J'ai le valet de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il me dit pour le début de transition, là, hein, début 2023. Le valet de bâton, on dit que l'amour peut faire germer un bâton dans le désert. Et ouais, tout à fait. Donc on va voir les autres cartes pour 2023, mais je pense, Capricorne, que ça serait bien pour vous de vous rouvrir un petit peu à la vie et de réaimer un petit peu ça. On va refaire comme pour 2022, on avait un peu un plus, un moins et un conseil. Capricorne, début 2023, c'est parti. Alors, en point fort pour vous pour ce début 2023, on a le magicien, arcane majeur. Vous avez 2 arcanes majeures là pour 2023. C'est plutôt bien. Alors, 2 plutôt positifs. Donc, on a le magicien. Il a sa baguette levée, il a l'air... il a sa coupe, il a l'épée. Ouais, il a un bâton. Je vois pas de denier par contre dans le côté positif, ce qui m'étonne parce que dans le côté négatif, il y a un denier. Donc, à voir. Il y a du rouge en tout cas, plutôt réaction. Alors, le magicien, ceux qui connaissent les lois universelles sont capables de jouer avec les 4 éléments et les concepts qui leur correspondent: eau, émotion, feu, pouvoir, terre, matière et air, esprit. Attention cependant, ayez un objectif éthique, une vision profonde que vous faites vôtre, que vous inventez peut-être à partir de rien. Se lancer dans la pratique de la magie est divin, sage et non une fin en soi, déséquilibré et visant des gains égoïstes. Ok. Je sais pas si vous êtes mis dans la magie ou pas, mais peut-être vous êtes mis un peu dans des prières, des croyances, des choses comme ça. En positif, du coup, vous avez une forte créativité positive et vous savez créer et ça vous fait plaisir a priori, et la capacité de transformer la réalité selon vos intentions. Ça, c'est un sacré bon point, Capricorne. Pour début 2023, cette transition, vous possédez les compétences requises pour entreprendre ce que vous voulez ou ce qu'on vous demande. C'est le moment d'oser, de montrer qui vous êtes ou qui vous pouvez être. Sortez un petit peu là de vos carcans, de vos protections, sortez un peu de chez vous. Enfin, allez-y là, imposez-vous, dites ce que vous avez à dire. Vous êtes bien plus que ce que vous avez tendance à concevoir, imaginer, peut-être ce qu'on vous a répété, mais allez-y là. Le moment est propice aux actes magiques et spirituels, et tout ce qui semblait difficile vous sera accessible tant que vous respectez ce pouvoir. Donc vous pouvez peut-être vous préparer psychologiquement en amont pour voilà, un petit peu sortir des sentiers battus, j'allais dire, dépasser vos peurs, vos appréhensions, éventuellement aussi pour... comment on dit là, dépasser ses limites, mais c'est pas ça, sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est ça pour vous les Capricornes. Allez, après j'ai en point négatif, j'ai la grande prêtresse, c'est la carte juste après, mais côté négatif. Alors, la grande prêtresse, elle est devant le temple sacré, hein, elle protège la sagesse, elle ne laisse approcher que ce qui convient, elle garde les mystères sacrés près de son cœur. Et donc là en négatif, on a la froideur et la distance envers le monde et vos semblables sont des attitudes dangereuses. Nul besoin de manigance ou de plans compliqués, ni même de secrets ou d'alliés puissants. Vouloir être digne est légitime, mais pour cela, il faut se préparer correctement, étudier, être irréprochable intérieurement. Bon, on a la culpabilité là, il faut peut-être traverser l'émotion parce que il faut peut-être que pour que vous vous sentiez irréprochable intérieurement, je pense qu'il y a des choses à traverser avant. Bien étudier la situation et surtout rester droit dans vos bottes, hein, les Capricornes. Pas de manigance, pas de plan compliqué. En plus, là, on va en année 7 avec le chariot, on va dérouler les actions bientôt. Et ensuite, on va quand même avoir la justice qui va nous tomber dessus, hein, qui va arriver, enfin, tomber sur tout le monde, hein, sur le monde entier, avec, du coup, qui va rééquilibrer bientôt. Donc, soyez vigilants.
Pas la peine d'aller, voilà, pas de secret, pas besoin d'alliés puissants. Vous pouvez être légitime, vous pouvez être digne, vous pouvez vous positionner, vous, d'une certaine manière, sortir un petit peu là, de vos habitudes. Tout ça, c'est possible. Vous en êtes capable, vous savez comment faire, quoi faire en plus. Mais vous le faites pas. Alors, on va voir si la fée Morgane, elle nous dit... Enfin, vous l'avez pas fait encore, là. Il faut que vous soyez prêts pour cette transition. La fée Morgane, elle nous dit, pour 2023, l'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait. On est encore sur un truc de perfection, là, hein, les Capricornes. Alors, nul besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants. Je répète, c'est la juste évaluation de tes qualités et ta confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants. Donc peut-être va falloir développer les Capricornes, méditer un peu, cheminer sur votre capacité à être apprécié. D'accord ? Peut-être que vous vous êtes pas rendu compte, vous avez oublié, vous êtes plus dedans, ça fait un moment que vous avez été critiqué, ou aucune idée. Ou peut-être aussi avec cette culpabilité là, vous n'êtes pas bien, il va falloir se relever. Allez, en énergie future, j'ai la tempérance. Bah, très beau, très très beau ça. Vous êtes le 3e signe à avoir la tempérance là, hein, pour début 2023, les Capricornes. Donc c'est plutôt bon signe. Donc la tempérance, c'est une très belle carte, vous allez voir là, avec un ange avec des cheveux roses et 2 coupes, qui représentent la paix, l'harmonie, la guérison, la réconciliation et la conciliation. Alors la tempérance symbolise la création d'un nouvel équilibre personnel permettant de guérir les blessures, les schémas du passé, d'avancer sereinement vers son avenir. Le temps est venu de vous harmoniser, Capricorne, de régler votre boussole interne. L'arcane tempérance annonce la guérison, l'union des contraires, pour aboutir à une harmonie tant intérieure qu'extérieure. Inutile de vous stresser, le temps est de votre côté. Alors en termes d'équilibre, en fait, quand on dit intérieur-extérieur, c'est entre le côté... vous savez, des fois, on peut cacher le côté psychologique, émotionnel, où on peut se fermer à l'extérieur, rapport aux autres, au matériel. Là, la tempérance, c'est un peu votre objectif là sur 2023, hein, pour 2023, pour le début. C'est vraiment d'aller vers ce rééquilibrage-là, entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos sentiments psychologiques, émotionnels, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et votre rapport aux autres sur le plan personnel et matériel. Il faut vraiment que vous réaligniez ça, les Capricornes. Et ça ira très bien. J'ai 2 cartes d'émotion pour vous, pour le focus, là, pour début d'année 2023, pour vous aider. Voilà, de quoi vous avez besoin, c'est super. Vous avez besoin, j'ai pioché 2 cartes avec des cœurs, donc c'est super. Il y a joie, bonheur et passion. On a dit, hein, on rouvre son cœur, on se déculpabilise un petit peu, on reprend son pouvoir de femme, là, de femme ou d'homme en fait, pardon, de son pouvoir de séduction, comme indiqué par la fée Morgane. Donc là, on a, j'étais pas dans le bon côté, au niveau de la joie, bonheur. Donc ce que j'ai, c'est un arc-en-ciel de cœur, un magnifique symbole du vivre ensemble. Donc encore une fois, hein, par rapport à l'alignement entre intérieur et extérieur. Donc dans la joie et l'acceptation. Donc accepter soi, accepter les autres, accepter soi avec les autres. Voilà, le bonheur peut ressembler à cela, ressentir toutes ces couleurs intérieures. On n'est pas obligé de se protéger en fait. Ressentir tout ça, ça peut être super. Il faut ressentir la tristesse et la colère pour pouvoir se plonger dans la joie et se délecter à l'intérieur, hein, se délecter dedans, être entouré. Donc ressentir toutes ces couleurs intérieures qui vibrent en nous et nous donnent le sourire. Et vous, Capricorne, qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc méditez sur ça, sur l'euphorie, la satisfaction, l'accomplissement, le rire, la positivité. Et également sur la carte passion. Carte passion, donc carte 11, enthousiasme, encore une fois, obsession, intensité, imagination, motivation. Alors, Capricorne, la passion peut être dévorante, pourtant elle est porteuse et exaltante. Elle nous pousse à aller plus loin, plus haut, plus fort. Brûlez-vous de ce feu? Comment faire pour que la passion ne se transforme pas en feu de paille? Moi j'ai l'impression que vous avez fui tout ça depuis un moment, les Capricornes. Fui la passion, par peur sûrement d'avoir un feu de paille. Et en fait, là, il est temps de reprendre, vraiment, il est temps d'y retourner, d'y aller. Vous avez passé l'année 2022, c'était l'amoureux. Normalement, on va dans le chariot, là, maintenant. On fait la transition. Est-ce que vous avez pris le temps de définir ce qu'était pour vous l'amour? Voilà, la passion, c'est bien aussi. C'est pas que des feux de paille, c'est pas que de la folie, c'est pas que n'importe quoi. Hein. C'est la passion, il y a de très belles choses dans la passion. Quand on manque de passion, ça va pas.
Donc là, concentrez-vous sur la passion et la joie et le bonheur. J'ai également une carte pour vous de libération avec la roue et une carte d'amour avec l'attirance. Bah tiens. Alors, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Tiens, bah pour virer la culpabilité et la défensive Capricorne, je vous propose de faire un focus sur la joie, le bonheur et la passion. Allez, comme ça on enlève les émotions négatives. Les émotions, c'est un état, hein. C'est un état qu'on a, il faut le traverser, il faut y aller, mais il ne faut pas rester planté dedans, il ne faut pas se juger dessus, il ne faut pas croire qu'on est son émotion ou son état. C'est quelque chose qu'on vit, il y a plusieurs manières de le faire. Moi je me fais des sessions, des fois 1h30, je m'isole, je me mets avec mes cartes, je fais sortir jusqu'au bout, aussi loin que je peux, la sensation de l'émotion. En général pour ce qui est un peu de type colère, tristesse et dégoût. Je traverse ça parce que je sais que sinon j'ai tendance à le bloquer et après en bloquant l'émotion je n'arrive plus à ressentir non plus finalement la joie, la détente, ça me bloque. Donc là voilà, pensez à les émotions négatives, faut pas non plus complètement les squeezer, mais en tout cas elles s'effacent avec les pensées positives. Donc utilisez le pouvoir de votre esprit et de votre réalité pour changer ces émotions là, un petit peu négatives, ces émotions pas faciles à vivre là en ce moment que vous avez, qui sont la défensive et la culpabilité, pour aller vers la passion, joie et bonheur. Voilà, pensez à ça, à utiliser la joie, passion, bonheur pour faire basculer la culpabilité et la défensive en fait, hein, comme la roue de libération des émotions. Voilà. Et ensuite on a aussi la carte pour vous, Capricorne, pour la transition de l'attirance. Et oui, on revient encore. On a eu l'art de la séduction tout à l'heure avec un autre oracle. On a quand même plusieurs... on a la passion, on a plusieurs choses dans cette thématique pour vous là, le Capricorne 2023. Alors on a l'amour et ta vibration magnétique. Ça peut être amour familial, amical. C'est pas forcément que amoureux. Hein. Peut être les êtres vivants autour de soi, toute espèce confondue. Ce qu'on donne comme amour. Donc là, c'est l'amour et ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme. Et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Même si parce que là, vous n'allez pas pouvoir passer direct de je suis enfermée, je suis sur la défensive, je me sens coupable, à je vibre, je suis charismatique, des gens formidables viennent à moi. Voilà. Il y a quand même une petite transition entre les deux. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de choses vraiment à focaliser sur l'amour que vous avez. Ça peut même être en fait pour des objets, pour le soin, prendre soin de chez soi, prendre soin de soi. Voilà, on sait que vous êtes pas mal dans la créativité, les Capricornes. Donc vous pouvez focus sur cette énergie d'amour là, cette vibration magnétique. Ça vous ouvrira vers d'autres personnes également. Voilà, j'espère avoir été claire avec ce tirage. Et les Capricornes, je vous souhaite une bonne transition entre fin 2022 et début 2023. Et allez, hein, au travail, on se libère de ces émotions et on va vers d'autres émotions. On continue à vivre. Au revoir.